je suis Léa Chamboncel, bienvenue dans People's Planning. Vous avez certainement lu ou entendu dire que les députés avaient adopté un texte en faveur de la constitutionnalisation du droit à l'interruption volontaire de grossesse. J'ai vu passer pas mal d'infos à ce sujet, pas toujours très justes, et je me suis dit que ça valait peut-être le coup de passer mon dimanche après-midi à réaliser une vidéo pour vous expliquer un peu tout ça. Déjà, petit rappel, le droit à l'IVG est autorisé en France depuis 1975. C'est la loi Veil qui, à l'époque, dépénalise le recours à l'avortement pour une durée expérimentale de seulement 5 ans. Il est alors prévu qu'il est possible de recourir à l'IVG dans un délai de 10 semaines et que l'acte doit être réalisé par un médecin qui n'est pas obligé de le faire s'il ne le souhaite pas. C'est ce qu'on a appelé la clause de conscience. Aujourd'hui, et grâce à de nombreuses autres interventions législatives, l'IVG est remboursé par la sécurité sociale, il peut être réalisé par d'autres professionnels de santé, notamment les sages-femmes, et il est possible d'y recourir jusqu'à 14 semaines de grossesse. Ensuite, pourquoi une réforme constitutionnelle? À quoi ça sert de mettre l'IVG dans la Constitution? Eh bien c'est simple, et pour bien comprendre l'intérêt, il faut se référer à ce qu'on appelle la hiérarchie des normes. En France, notre droit repose sur de nombreux textes qui sont rangés dans une espèce d'armoire en forme de pyramide. Dans le dernier tiroir, tout en haut de la pyramide, il y a la Constitution. Et tous les textes qui sont rangés en dessous doivent la respecter. Et si le droit à l'IVG est inscrit dans la Constitution, personne ne pourra le remettre en cause par le biais d'un autre texte, notamment via une loi ordinaire. Le 24 novembre dernier, les députés ont ainsi adopté une proposition de loi en faveur de l'inscription du droit à l'IVG dans la Constitution. Ce texte, présenté par des députés de la France Insoumise, a été adopté en première lecture à une très large majorité avec 337 voix. Après 8 heures de débat, perturbés par des tentatives d'obstruction de la part des députés RN et de certains députés LR, les députés de la NUPES et de la majorité présidentielle sont arrivés à trouver un accord sur la formulation suivante afin de modifier l'article 66 de la Constitution. La loi garantit l'effectivité et l'égal accès au droit à l'interruption volontaire de grossesse. Mais ce vote n'est qu'une première étape, car le texte doit désormais être adopté dans les mêmes termes par les sénatrices et les sénateurs, ce qui est loin d'être acquis. Enfin, étant donné que c'est une proposition de loi et non un projet de loi, et la différence est importante comme nous le verrons après, il devra être soumis à un référendum. La modification de la Constitution ne pourra alors être effective que si le oui le remporte. Si ça avait été un projet de loi constitutionnelle, soit un texte présenté par l'exécutif, il aurait été possible de passer par le Parlement réuni en congrès à Versailles ou par le référendum, car dans ce cas de figure, le président de la République peut décider de la procédure qu'il préfère. Et c'est ce qui se fait généralement pour réviser la Constitution. Le recours au référendum est finalement très rare. Mais quand il s'agit d'une proposition de loi, à savoir un texte présenté par des parlementaires, il n'est pas possible de passer par le Congrès et le texte doit nécessairement être soumis au peuple par la voie du référendum pour pouvoir enfin entrer en vigueur et donc réformer la Constitution. Or, il est important de savoir que depuis 1958, aucune proposition de loi constitutionnelle n'a abouti. Et dans un contexte politique délicat pour Emmanuel Macron, et face à un lobby anti-choix extrêmement puissant, le recours au référendum semble compliqué pour plusieurs raisons. D'une part, le vote sanction n'est pas exclu, c'est-à-dire que les Françaises et les Français pourraient décider de voter contre la réforme constitutionnelle afin de sanctionner la politique du gouvernement. Compte tenu des dernières élections présidentielles et législatives, on peut considérer que le risque existe vraiment. D'autre part, les lobbies anti-choix, ceux qui s'opposent donc à l'IVG, ont des moyens très importants. Leur influence est très forte et leur communication peut être très agressive. On peut ainsi s'attendre à ce qu'ils mènent une campagne excessivement violente qui pourrait notamment réussir à convaincre un certain nombre de personnes de voter contre la constitutionnalisation de ce droit. Face à ces risques, il semble important que le gouvernement reprenne le dossier et qu'il propose un projet de loi pour répondre pleinement à ses responsabilités et faire en sorte que ce droit soit effectivement inscrit dans notre Constitution.